Alors c'est Luc chapitre 1. Voilà. Voilà. Je peux dire ça de mémoire, mais c'est bon de lire directement dans le texte pour ne pas inventer sa propre spiritualité. Verset 35 et suivant. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Un chrétien va acclamer cette parole avec force et vigueur. Alors, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas là ce matin pour t'apporter un espoir, mais t'annoncer la vérité de Dieu qui ne change jamais. Vous savez, la vie des hommes est parcourue par beaucoup de mystères et des questions sans réponse. Celui qui dit qu'il marche avec Dieu et que tout va bien, cette personne est en train de mentir à elle-même, ou bien la personne a été renouvelée dans son intelligence et comprend les choses à la manière de Dieu. À la vérité, souvent je contemple la vie des hommes, je suis en admiration. Je viens jouer une dame qui avait perdu son seul enfant, l'enfant unique, mais elle a conservé la même fidélité à marcher à la suite de Dieu. Elle avait toutes les raisons d'inspirer la pitié et donc de se révolter vis-à-vis de Dieu qu'elle a servi, mais son cœur était attaché au Seigneur. Dieu promet des choses, il annonce à son peuple des grands miracles, mais souvent nos yeux ne voient rien. Et en ce matin, Dieu annonce dans sa parole que celui qui met sa confiance en lui voit sa gloire s'expérimenter. Et que l'homme du Très-Haut est descendu sur une jeune femme qui était vierge. Et cette femme est tombée enceinte. Et sa propre cousine qui était vieille est aussi tombée enceinte. Par là même, Dieu exprimait à la jeune dame que quand Dieu décide, il accomplit. Et qu'il fait des grands miracles. La jeune fille est entrée en admiration. Elle a béni son Seigneur et son roi. Mais voici qu'ici, aujourd'hui à Saint-André, une femme s'est levée. Depuis 15 ans, elle a invoqué le même Dieu avec fidélité. Elle est restée fidèle à son mari, fidèle à Dieu. Sa bouche a été prémunie contre toute forme d'injure, de malédiction, de calomnie. Et pourtant, ce que tu as demandé à Dieu n'est pas encore arrivé. Mais à côté de toi, un homme impie, une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, se réjouit. L'argent, elle en a beaucoup. Un joli mari insiré, joli garçon propre qui l'aime. Et pourtant, elle n'adore pas Dieu. Elle voyage quand elle veut. Elle triche, c'est vrai, mais elle se sent bien. Mais toi qui invoques Dieu, chaque jour qui vient ressemble au jour passé. Un mois qui vient ressemble au mois passé. Une année qui s'annonce ressemble aux années passées. C'est la même chose, la même désolation, la même tristesse, la même défaite apparente. Et pourtant Dieu te dit qu'il est puissant et à lui, rien n'est impossible. On peut donc sincèrement tirer une seule conclusion, c'est que Dieu est méchant. C'est pourquoi des hommes sincères ont été courageux, ils ont parlé à Dieu. Des femmes se sont levées pour dire à Dieu, ça suffit, je prends un autre chemin. Il y a des hommes ici en Côte d'Ivoire qui ont dit à Dieu, on t'a prié, on t'a supplié, et pourtant la guerre est venue. Tu veux dire quoi? Le démon est plus puissant ou bien quoi? Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais parler à mon frère et à ma soeur pour dire la vérité selon l'évangile, la vérité selon Dieu. Vous savez, il y a des choses que vous prenez comme contradiction par rapport à la parole de Dieu, mais en vérité, c'est la confirmation de la parole de Dieu. Des gens qui disent, je ne vois rien. Si tu ne vois rien, c'est parce que tu n'es pas habitué à bien voir dans la Bible. Quand quelqu'un voit bien dans la Bible et il regarde le monde, tout est en conformité avec ce que Dieu a annoncé dans la Bible. Beaucoup d'hommes se lèvent au nom de Dieu et ils parlent, mais ils mentent. Mais quand la Bible parle, la Bible est vraie. Mais ne prenez jamais un morceau de la parole de Dieu pour en faire la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est totale,
elle est globale. Elle se prend ou elle se refuse. Si aujourd'hui, tes yeux ont vu la guerre se produire sous tes yeux, si ton cœur a senti la douleur de la guerre, si ton corps a subi l'épreuve de la méchanceté, c'est le signe que Dieu est vrai et que Dieu est vraiment vivant. Parce qu'un jour, j'ai lu dans la Bible que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et que Dieu veut que l'homme soit libre et vraiment libre. Si tes yeux voient la terre alors que Dieu est plus amour, c'est le signe que l'homme est vraiment libre. C'est parce que l'homme est vraiment libre que même quand il prie Dieu, si son cœur est rempli de haine, il peut agir au nom de la haine. Même s'il invoque Dieu en esprit et en vérité, il tombe pendant qu'il prie. Quand le temps arrive de faire le choix entre Dieu et son parti politique, il peut choisir son parti politique. Et tant qu'on va suivre les hommes, la guerre viendra. Parce que l'homme est vraiment libre. C'est pourquoi, malgré le pouvoir de Dieu, nous avons vu la guerre. C'est parce que la parole est vraie. Si tu souffres, c'est parce que Dieu est vrai. Parce que Dieu a dit, sur la terre des hommes qui auront souffert mais courage, j'ai vaincu le monde. Dieu a dit, si le bois vert a été traité durement, le bois sec sera traité pire encore. Depuis que tu as commencé à ressembler à Jésus-Christ, depuis que tu as commencé à te convertir de plus en plus, depuis que tu as commencé à faire la volonté de Dieu, la vie est devenue dure pour toi. C'est parce que l'esprit du monde n'est pas en conformité avec ta démarche actuelle de la terre des hommes. Tu es régi par une loi supérieure, la loi de Dieu, qui n'aime pas utiliser toujours son potentiel pour agir. Mais quand l'heure fixée par Dieu, de manière souveraine, sans contrainte, sans pression, quand Dieu décide, il le fait. C'est pourquoi hier est passé. Tu as beaucoup souffert hier. Tu as cherché un enfant pendant longtemps, tu n'as rien eu. Tu veux un mari, tu as menti à tes camarades, mais tu n'as rien eu. Mais le temps est arrivé de choisir radicalement la voie de Dieu. Et tu vas voir que la vieille Élisabeth n'espérait plus recevoir un enfant. La jeune fille qui s'appelle Marie n'a jamais désiré mettre au monde le Fils de Dieu. Alors que leur regard était ailleurs sur Dieu lui-même. Parce qu'elle voulait seulement adorer Dieu. Le Dieu d'amour et de vérité. Dieu a regardé et il a dit leur cœur est prêt. Parce que leur cœur n'est pas un cœur influencé par les circonstances extérieures. L'homme charnel est influencé de l'extérieur vers l'intérieur, mais l'homme spirituel est influencé de l'intérieur vers l'extérieur. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez un monsieur comme Jésus qui a pris le pouvoir. Lui qui a déclaré devant tous, le Père m'a donné tout pouvoir. Et moi aussi, je vous donne le même pouvoir. Mais regardez Jésus, pendant qu'il parle de son Père, les gens le priment, on dit le juillet, on l'amène à la croix. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Si c'était un gars de Yopougon, il allait dire, voilà, le temps est arrivé de monter entre garçon et garçon qui est vraiment garçon. Et puis, ils allaient démontrer qu'ils sont supérieurs. La Côte d'Ivoire, vu ici, là, celui qui est le plus fort, il montre qu'il est le plus fort. Hier, on l'a vu. Aujourd'hui, encore, on voit. Les gens ont peur de parler parce qu'ils savent que les hommes ne jouent pas. Quand ils opposent leur force, ceux qui t'opposent, on te crasse pour te montrer qu'ils sont forts. Mais Dieu, même quand il est puissant, il regarde ta liberté en esprit et en vérité. Toi qui dis que ce que tu as entendu n'est pas vrai, en vérité, tout est vrai. Parce que Dieu n'est pas un homme. Même si l'homme est fait à son image et à sa ressemblance. Laisse-moi te dire quelque chose. Le même Jésus qui est ton maître et ton Seigneur, ton frère aîné, lui qui a accepté d'être conduit à la croix au nom de l'amour. Tu sais pourquoi? Jésus n'aime pas faire les émissions de spectacle. Mais Jésus est un homme de mission. Un homme de mission se met seulement dans un seul cadre. Qu'est-ce que mon maître me demande de faire? Un point près et il accomplit c'est tout. Si toi tu es sur la terre pour manifester la gloire de Dieu, Dieu te donne sa puissance pour manifester seulement sa gloire. En dehors de la gloire de Dieu, tu ne dois rien faire, rien entreprendre, parce que tu es en mission. Il met en toi un potentiel, une puissance. Si mon frère m'insulte,
Je n'ai pas besoin de lui montrer que je suis supérieur à lui. Il a été insolent envers moi. C'est bien, c'est un jugement. Mais le jour où le nom de mon Jésus sera mis en cause, où les gens vont dire que Jésus est un menteur, c'est alors que je me lèverai avec la même autorité, le même pouvoir, et ma figure va changer. Parce que je suis une réponse à une question sur la terre pour glorifier Dieu. À Dieu, rien n'est impossible, mais Dieu ne veut rien faire sans rester dans le cadre de ce que lui-même a commandé de faire. Si tu veux devenir chrétien, c'est très très compliqué. Un chrétien normal, là, quand il commence à marcher, on peut le comprendre. Mais au milieu, en temps normal, tous ceux qui ne sont pas renouvelés par l'esprit ne doivent plus te comprendre. Mais vers la fin, tous doivent t'admirer parce que la conclusion de Dieu est toujours excellente. Je viens annoncer aujourd'hui à quelqu'un. Je viens parler à un frère ou à une soeur. Si tu es encore en vie malgré la guerre, c'est parce que tu as une réponse à une question en Côte d'Ivoire. Les gens cherchent le pouvoir et ils ont démontré que pour le pouvoir, on peut tuer. Les gens ont montré que pour le pouvoir, on peut oublier son frère. Mais toi, tu vas montrer aux hommes qu'il y a une excellence supérieure, que le Dieu qui t'a mené sur terre peut te couvrir d'or et d'argent, de pouvoir. Mais quand tu vois l'homme, tu peux le relever, le faire grandir. C'est pourquoi Dieu est en puissance et il compte sur toi pour agir et pour opérer. Nous sommes une réponse. Pendant qu'il fait chaud, tu dois dormir. Tu te lèves pour remporter la victoire sur le désir de dormir pour venir ici sous le soleil. C'est un signe de Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. En d'autres termes, ceux qui obéissent à Dieu dans les petites choses vont obéir à Dieu dans les grandes choses. De la même manière, si tu sais accueillir les petites bénédictions de Dieu, tu es disposé à recevoir les grandes bénédictions de Dieu. Et les gens se sont moqués de toi, n'est-ce pas? Ils ont envie de toi, n'est-ce pas? Mais regarde ce que Dieu a fait en toi. Le Dieu Tout-Puissant, depuis le commencement, t'a observé. Il a remarqué que toi et tous les autres là, vous étiez la même chose. Tu te plains comme tout le monde. Quand il n'y a pas l'argent, tu es angoissé comme tout le monde. Quand il y a une crise, tu réagis comme tout le monde. Et puis tu as invoqué Dieu pour qu'il t'apporte une réponse précise dans ta vie existentielle. Tu voulais avoir une bonne maison. Tu voulais avoir un mari. Tu voulais un enfant. C'est légitime, c'est normal. Mais Dieu t'appelle à quelque chose de supérieur. C'est pourquoi pendant que tu as demandé là, Dieu a fait espérer. Il n'a pas répondu. Oh, depuis le commencement, il a répondu au-delà de ce que tu as espéré avec la puissance supérieure qui est en lui. Il a dit, oh mon enfant, tu me demandes une bénédiction. Oh, tu ne sais pas que tu ressembles exactement à mon fils Jésus. Tu es une bénédiction pour la terre. Mais quand tu réagis comme tout le monde, c'est que tu n'es pas distingué. J'attends de toi la distinction dans la démarche pour que la marque que tu reposes sur toi de ma part puisse influencer ton milieu et amener tous les hommes à moi en vue de manifester à ce peuple ma gloire. Je compte sur toi, mon enfant. Tu n'as pas compris ça. Mais tu as cherché ton argent, ton enfant, ton mari. Mais à force de tourner, tu as commencé à te convertir un peu. Tu as commencé à prier un peu plus. Tu t'es habitué au rosaire un peu plus. Pendant que ton regard n'est plus tourné sur ton enfant là. Alors, on va venir. La question n'était pas de savoir est-ce que Dieu peut, mais c'est est-ce que Dieu veut. C'est pourquoi il te répond aujourd'hui en disant rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que la question n'est pas au niveau du potentiel. Oui, Dieu peut redresser vos pieds à l'instant même. Oui, il peut créer un organe qui a disparu. Oui, il peut changer radicalement ta position sociale. Oui, il peut t'accorder un bon mari et un bon mari. Oui, il peut te faire voyager à travers le monde entier. Oui, il peut tout faire. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? La grande question, c'est dans le feu de Dieu. Dans son bon vouloir. Dieu cherche des gens qui vont composer avec nous aujourd'hui. Bientôt la fin d'année.
Il veut un peuple renouvelé par l'esprit. Des gens qui ne pleurnichent pas n'importe comment, qui sont sereins et calmes. Comme la bergère lui dit qui est maintenant à Boaké. Elle voulait un enfant, elle a cherché partout, médecin, féticheur, zéro. Elle dit à Dieu, elle invoque Dieu, donne-moi un enfant, l'enfant ne vient pas. Et puis un jour elle dit à Dieu, même s'il n'y a pas d'enfant, je m'en fous, c'est toi que je veux. Or, en le faisant, elle était en train de taper sur un code qui vient de Matthieu 6:33. Cherchez d'abord le royaume des cieux, sa victoire, et le reste vous sera donné en plus. Dis Amen. Elle ne savait pas. Or, Dieu marche par rapport à des lois que lui-même a posées. Quand Dieu donne une loi, Dieu s'invite à appliquer en détail cette loi sans jamais oublier ce pourquoi il s'est engagé. Alors, monsieur de Béni d'Aguiman, pardon. Alléluia. C'est alors qu'elle est tombée enceinte. Elle tombe enceinte, donc elle dit que l'enfant est mal positionné, qu'il y a un danger parce qu'elle est anémiée, patati patata, elle a réfléchi. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Je connais une jeune fille, ah merci Jésus, je connais une jeune fille. Elle a mené une vie de péché à outrance. Elle est jolie, un PMS, mais elle a eu une maladie grave. Elle avait le VIH-Sida. Elle me dit, berger, j'aimerais être envers toi. J'ai gazé moi là, beaucoup même. Maintenant j'ai eu le sida, c'est normal. Elle m'a dit c'est normal qu'elle ne veut pas de guérison. Elle veut simplement une vraie conversion. Et elle voudrait recevoir de la part de Dieu un vrai pardon. J'ai dit, bon Dieu, tu parles comme une personne qui est effusée par l'Esprit Saint. Je ne suis pas Dieu, mais je sais que le cœur de Dieu est touché là où il est assis sur son trône de gloire. Je n'ai pas demandé pour une guérison physique, hein, mais j'ai dit, Seigneur, écoute la prière de ton enfant, touche son cœur et si tu veux bien, guéris son corps.